Dans tous les jeux, il y a des bugs qui sont découverts tout le temps. Aujourd'hui, avec Stultiflex, on va voir 6 bugs découverts dans les jeux Nintendo. Merci beaucoup mon ami. Salut, c'est Startiflex. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va vous parler des bugs de Android Prime 2. Android Prime 2 Echo comportait un bug qui empêchait le joueur de progresser au-delà de la zone de recherche principale. Si vous aviez quitté la zone avant de tirer sur toutes les serrures Sonic avec votre visière Echo, vous ne pourriez tout simplement pas ouvrir la porte à votre retour. C'est vrai que ça peut être très embêtant. À moins d'effectuer quelques acrobaties fantastiques issues de glitch, tout simplement. Et sinon, sans ça, la seule façon de progresser était tout simplement de redémarrer le jeu, de réinitialiser la partie. C'est vrai que ça devait être chiant. Lorsque vous sauvegardez votre jeu dans un emplacement précis de Lumiose City, ça peut corrompre vos données de sauvegarde sur la 3DS. Un énorme problème pour un jeu comme Pokémon. La solution proposée par Nintendo consistait à télécharger une application depuis l'eShop pour réparer les données de sauvegarde corrompues. Android Other Aim. Encore un bug sur Metroid. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Android Other 3 présentait un problème de progrès avec un problème de porte dans le secteur 3. Mais cette fois, vous pouviez envoyer votre sauvegarde sur une carte SD ou sur votre Wii si vous préférez. Avec Nintendo couvrant la totalité des frais d'expédition à Nintendo et vous renvoyez une sauvegarde réparée. Ce qui franchement était vraiment pas mal. Le jour, essayez d'avoir ça avec des développeurs religieux. Ils sont plus trop. Donc, chapeau bas à Nintendo, surtout pour l'époque. Comme les fans de Metroid le savent, les choses deviennent sérieuses rapidement si vous ne pouvez pas progresser, et dans des jeux énormes comme la série Zelda, c'est un problème énorme. Twilight Princess comportait un game ender que vous avez sauvegardé dans la salle des canons, mais Nintendo a aussi fait cette erreur de Skyward Sword où vous pourriez vous retrouver coincé dans la quête Song of the Hero. La solution de Nintendo impliquait des fichiers téléchargeables sur Wii, bien que les utilisateurs non connectés à Internet puissent toujours envoyer leur carte SD et console à Nintendo. Nintendo doit avoir établi une sorte de tarif spécial avec la poste. Et pour la dernière partie, je vais vous parler d'une erreur qui n'en est finalement pas une. Non, ce n'est pas un bug, mais nous ne pourrions pas terminer cette vidéo sans faire un petit clin d'œil à l'erreur la plus célèbre de Nintendo. L'ironie étant que c'était pas une erreur en fait. Le personnage d'erreur dans Zelda 2, The Adventure of Link, est une blague de programmeur avec le mot bagu. Oui, bagu. Vous avez bien entendu, c'est bagu. En japonais, bien sûr. Donc bagu. Comme expliqué par Slim Madeline, je sais pas si je le prononce bien, dites-moi dans les commentaires si je prononce bien ou pas, je sais pas. The Legend of Localization Fame. Les deux personnages étaient destinés à faire un duo humoristique. Mais le traducteur n'a malheureusement pas fait le lien entre les personnages et le nom de Bagou. Ils auraient dû lui expliquer quand même. À sa place, je serais pas content. Et bien évidemment, le nom de Bagou n'a pas été traduit. C'est ce qui arrive souvent sur pas mal de jeux japonais traduits en autre langue. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur le film Final Fantasy VII, je crois. Où les noms, il y a des moments, quand c'est en version française ou en version anglaise, ça peut rien avoir. Non. L'introduction de I Am Error est donc tout à fait appropriée, bien que les joueurs aient supposé que ce n'était qu'une simple erreur de traduction, comme il y en avait beaucoup à l'époque dans les jeux vidéo, et dans les films aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse avec mon ami. Allez, ciao, bye bye les amis.
Alors que les bugs précédents étaient susceptibles de ruiner complètement votre expérience, les bugs et bizarreries présents de Breath of the Wild ont fourni de nombreuses heures de divertissement. C'est toujours un jeu extrêmement raffiné du style Skyrim avec un monde ouvert. Il y a trop de bugs pour tous les énumérer. Nous avions eu la possibilité de nager sur le dos de Sidon, celle où vous pouviez manier une arme sur le Monster Cycle Zero, ou celle où vous pouviez voler sur un gardien dans le ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Startflex, le lien sera en description. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram et d'aller me soutenir gratuitement sur YouTube, les liens seront en description.